Clarisse, s'il te plaît. Laisse-moi. S'il te plaît, ne pars pas, s'il te plaît. Je t'aime, Clarisse. Je t'aime. Le 7e art au Cameroun connaît un progrès assez colossal par le talent et la détermination de nombreux acteurs. Vous avez sans doute reconnu le générique des Déballeurs. Dans Foyer polygamique, aussi connu sous le nom de Les Déballeurs, est une série camerounaise produite par les studios d'Eur, réalisée par Ghislain Fosso et mise en scène par Ebenezer Kepombia, diffusée sur Canal 2 International. De nombreux fans se posent la question de savoir ce que deviennent les acteurs de cette série à succès. Eh bien, sachez que cette vidéo a été construite pour répondre à cette question. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous dire ce que deviennent les acteurs de la série Foyer polygamique. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Que veut dire Nacha selon la torche du monde? Réponse A, courage. Réponse B, Seigneur. Et réponse C, merci. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Mamy Tong, actrice camerounaise connue pour ses rôles autoritaires dans plusieurs séries et web-séries à succès, continue d'explorer l'univers des petits et grands écrans. Mamy Tong est l'une des étoiles les plus scintillantes de la 24e édition des écrans noirs. Dans le cœur des téléspectateurs, Mamy Tong occupe une place de choix parmi les comédiens camerounais. C'est d'ailleurs pour cette raison que son nom à l'état civil, Angèle Kinsob, reste si peu connu du grand public. Dans le rôle de l'impitoyable Mamy Tong qu'elle incarne dans tous les téléfilms comme Foyer polygamique, Ma belle-mère, Les Déballeurs, Cercle vicieux, La Reine Blanche, lui colle à la peau. Et ce, depuis le début de sa passionnante aventure dans le 7e art en 2004. Après de nombreuses années devant la caméra, la star rêve d'ouvrir sa maison de production. Mado. À l'état civil, elle est Denise Abazé Sak, mais son pseudo le plus mignon est Mado. Elle a séduit les téléspectateurs camerounais et africains grâce à ses personnages à travers la série TV culte camerounaise Foyer polygamique. Après cet épisode glorieux de sa vie, elle a précipitamment décidé de quitter la scène aux grandes dames de ses milliers d'admirateurs qui continuent à réclamer son comeback. Malgré des annonces de comeback, elle n'a pas toujours fait une réapparition sur les écrans hormis son enrôlement dans le spot publicitaire d'un savon de ménage. Loin du cinéma, elle consacre désormais sa vie au domaine de l'enseignement et de petites affaires lucratives du côté de Yaoundé au Cameroun. Laura. Tout le monde se demande bien où est passée Laura de Foyer polygamie, la deuxième épouse de Mitumba Kepombia. Ce qu'on retient de ces années dans le silence, Adèle Guifo, puisqu'il s'agit d'elle, a obtenu son doctorat en Europe. Elle a mis sur pied sa propre maison de production, appelée Guide Prod, qui a produit les séries telles que Promotion Canapé, Mon Ben, La Dure Réalité, etc. Tout disponible sur YouTube. D'après certains admirateurs, elle se fait appeler désormais la benguiste. Clarisse. Où est passée Clarisse de Bimok depuis? La comédienne Diane Mekongo, alias Clarisse, dans Foyer polygamique, se porte plutôt bien. Après sa présence dans le film Lien d'acier de Esther Bigard, elle vous donne rendez-vous cette fois-ci dans La Échelle, une production de Flavienne Tchatat. Et selon vous, quel rôle incarnera-t-elle? Tonga. La surprise à laquelle vous ne vous attendiez pas est celle de savoir que son rêve était de devenir journaliste. Être actrice était pour elle un plan B,
qui n'était pas du tout aussi négligeable, parce qu'elle voulait toujours être vue à la télé ou sur le plateau. Lors d'une interview, nous lui avons posé la question de savoir où est donc passé Tonga depuis un moment. Elle a d'abord ri à la question et a ensuite dit « Depuis un moment, l'on ne me voit plus sur la scène parce que non seulement je suis devenue productrice, et aussi parce que j'étais en train de préparer ma web-série, qui d'ailleurs est disponible sur YouTube. Tapez juste les tacleuses de Tonga. Vous allez découvrir des merveilles. » De quoi ravir ses fans. Big Mob. Alain Clovis Tchungé, alias Big Mob, sa vie de comédien ne s'est pas arrêtée après Foyer Polygamie ou encore Cercle Vicieux, car il a endossé suite le costume de producteur et réalisateur en produisant quelques films comme L'Enfant Maudit et Ndolo. Actuellement, le père de famille de ses enfants, parti en Europe il y a plus de 2 ans, vit entre la Belgique ou l'Angleterre. Le comédien Alain Clovis, plus connu sous le pseudonyme Bimob, a terminé à la 4e place lors du Discope Africa d'un top 5, récompensant les meilleures réalisations grâce à la série Ndolo. En rappel, le Discope Africa est une cérémonie qui a lieu 2 fois par an, en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud. Elle a pour but de promouvoir des productions cinématographiques à travers le monde entier. Ebenezer Kepombia. À la fois scénariste, réalisateur, producteur, distributeur, comédien et acteur, Ebenezer Kepombia, plus connu sous le nom de Mitumba, est l'une des figures qui hisse au sommet le 7e art camerounais à l'image de Daniel Ndo. Né le 19 mai 1970 à Bazou, au Cameroun, où il suit des études de la maternelle au secondaire premier cycle, le jeune amoureux de cinéma depuis la classe de 5e obtient son probatoire et son baccalauréat dans la ville de Douala. En 1996, il est diplômé en littérature et civilisation allemande. Il débute sa carrière de professeur en tant que professeur d'allemand et exerce pendant 10 ans dans plusieurs établissements, à l'instar du CES de Brazzaville, devenu aujourd'hui lycée bilingue Nillan-Brazzaville, du collège La Rouge, du lycée d'Aquanor, etc. Cependant, sa passion qui est le cinéma est plus forte que lui. En 2000, Mitumba change de vocation et s'engage en autodidacte dans l'univers du 7e art, avec Bimob, Tonga, Pétrole, Caro, de Regretter Mémoire et d'autres comédiens. Il forme la troupe Les Déballeurs. C'est la naissance de plusieurs courts et longs métrages tels que Le Sardiniam, Le Machociste, Les Théoristes, La vie dans les mini-cités, Triste Saint-Valentin, tout produit et diffusé par Canal 2 International. Son ambition le pousse à trouver des moyens pour produire lui-même ses films. Il vend les DVD dans les marchés du Cameroun. En 2005, il réalise sa toute première série intitulée Le Conjoint d'autrui, puis Les Marabouts. Le succès arrive en 2007 avec la diffusion sur Canal 2 International de la série Foyer Polygamie, constituée de 120 épisodes, dans laquelle Ebenezer Kepombia incarne le rôle de Mitumba. L'humour, le jeu des acteurs et le scénario ne laissent pas les téléspectateurs indifférents. Elle a d'ailleurs été plébiscitée comme meilleure série africaine à la Coupe d'Afrique des séries 2021. Ebenezer Kepombia est une référence dans le monde cinématographique au Cameroun. En 2012, L'ennemi intime est aussi accueilli avec beaucoup d'acclamations. Guidé par l'amour du métier du cinéma, il enchaîne avec d'autres séries. En 2013, apparaît Cercle Vicieux et La Belle-Mère en 2014. Le grand cinéaste rebondit en 2016 avec La Reine Blanche, qui cartonne. Elle est diffusée sur plusieurs médias étrangers comme TV5 Monde et traduite en espagnol. Plusieurs autres productions suivent. Habiba, sorti en 2018. Otage d'amour, sorti en 2019. En lice pour les talents de la série du cinquantenaire de Fespaco. Et Madame Monsieur. Si vous êtes fan de la série à succès Ma Grande Famille, diffusée sur A+, cela signifie que vous avez certainement remarqué Mitumba, choisi pour représenter le Cameroun.
Pendant des années, il est allé de succès en succès. Il doit cette réussite non seulement à sa maîtrise du business du film, mais aussi à son humilité, comme le confirme le réalisateur Thierry Ntamak. Sa grandeur vient surtout de son humilité et de sa détermination à produire un contenu de plus en plus intéressant. À ce jour, le PDG de la société de production Chambéni Divertissement fait partie des porte-étendards du drapeau camerounais en ce qui concerne les séries. Au moins une de ses œuvres a déjà été diffusée dans tous les pays de l'Afrique francophone. Il est le seul cinéaste camerounais ayant réussi cet exploit. Il contribue fortement pour le développement du cinéma camerounais en tant qu'acteur et réalisateur. Pas étonnant qu'il possède près de 17 trophées, une médaille de chevalier remise des mains du ministre de la Culture le vendredi 27 novembre 2020. Nata d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Ils sont là pour tout déballer. Dun dun, ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Dun dun. Côté cou et côté jardin, tandan. Mitumba, Big Mop, Tonga, forme la troupe des déballeurs. Anas, Caro, Tindon, forme la troupe des déballeurs. Sans blesser votre sensibilité, tandan, ils vont entrer dans votre intimité, tandan. En déballant ce qu'on vit tous les jours, dans des comédies bien assaisonnées, Mitumba, Big Mop, Tonga, forme la troupe des déballeurs, Anas, Caro, Tindon, forme la troupe des déballeurs. Eh ben, concernant la question, la réponse est merci. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les acteurs de la série Les Déballeurs. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager à vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.